Payer de l'assurance pour rien. Je sais pas pour vous, là, mais moi, je déteste payer dans le vide. Puis trop souvent, dans le domaine de l'assurance, on se retrouve à payer en double pour quelque chose qui se retrouve dans deux assurances qu'on paye. Puis des fois, on en vient à payer pour rien quelque chose qu'on n'a même pas de besoin ou qui en vaut pas la peine. 22 000 $. Non, c'est pas un jeu télévisé. C'est ce qu'un de nos clients a payé pour absolument rien en prenant une assurance supplémentaire pour son expédition, alors qu'au point final, il n'y en avait même pas de besoin. Tout ça a commencé avec des bonnes intentions. Le client ne voulait pas avoir à payer pour les colis qui étaient perdus ou endommagés, puis ça, c'est normal. Sauf que pendant cette année-là, il y a juste eu 2 réclamations. Conclusion, ça lui aurait coûté beaucoup moins cher de payer pour ces 2 colis perdus ou endommagés plutôt que de payer 22 000 $ en assurance supplémentaire. Puis en passant, c'est nous qui avons trouvé cette assurance-là inutile parce que le client avait commandé un rapport d'analyse avec nous. Si vous voulez plus de détails sur le rapport d'analyse, on a des vidéos pour ça qu'on va vous mettre dans la description. Donc, la question, est-ce que vous devriez payer pour une assurance de colis? Bien, la réponse, là, ça dépend. C'est pas vraiment précis comme réponse, mais je vous rassure, je ne vous laisserai pas dans le noir vraiment longtemps. Bonjour, mon nom est Matt Lessard de Buster Fetcher. On aide plus de 1700 entreprises à la grandeur du Canada à économiser sur leurs frais d'expédition avec Post Canada, UPS, FedEx, Purolator. Si vous expédiez et vous ne faites pas l'optimisation de votre stratégie d'expédition, vous perdez de l'argent à coup sûr. Vous pouvez nous contacter, busterfetcher.com. Si vous êtes ici pour la première fois, c'est la première fois que vous voyez une de nos vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne, puis cliquez sur la petite cloche pour être notifié à toutes les fois qu'on va sortir une nouvelle vidéo. Puis si vous êtes déjà membre de notre chaîne, ou encore mieux, membre de Buster Fetcher, c'est-à-dire que vous devez être très content parce que vous recevez des remboursements ou des optimisations sur vos coûts d'expédition sans rien faire, bien merci d'être là, ça nous touche vraiment beaucoup. Là, j'ai promis de ne pas vous laisser dans le noir vraiment longtemps, puis je vais tenir ma promesse. Dans cette vidéo-là, je vais vous dire à qui ça s'adresse les assurances de colis, les 4 facteurs qui déterminent la nécessité de souscrire à une assurance de colis, le prix d'une assurance de colis et les 5 astuces pour faciliter vos réclamations d'assurance. C'est parti, on commence ça. À qui ça s'adresse les assurances de colis? Bien, vous l'avez peut-être déjà deviné. Les assurances de colis, ça s'adresse à toutes les entreprises de commerce en ligne ou autres qui expédient des produits. Plusieurs facteurs font en sorte que le colis expédié soit perdu, volé ou endommagé. Par exemple, l'état des routes, la météo, des accidents, des erreurs informatiques, les clients qui ne fournissent pas les bonnes informations, puis là, la liste pourrait continuer. Voilà pourquoi les transporteurs, que ce soit Post Canada, UPS, FedEx, Puro ou les autres, offrent des assurances d'expédition ou valeurs déclarées pour le transport. Est-ce que vous devriez y souscrire automatiquement? Et il y a 4 facteurs qui déterminent la nécessité de souscrire à une assurance de colis. Les 4 facteurs sont, facteur numéro 1, la couverture de base de votre transporteur. Selon le service que vous utilisez, les transporteurs offrent déjà une couverture sur vos colis. Par exemple, Post Canada offre une couverture de responsabilité jusqu'à 100 $, ce qui est inclus avec les envois Priorité Express Post et colis accélérés. Vérifiez les services parce que ça se peut qu'il y en ait d'autres. Mais pour les services comme colis standard, il y a des frais supplémentaires qui s'appliquent pour assurer le produit. Les offres sont sensiblement les mêmes que ce soit chez FedEx, UPS ou Purolator. Chaque colis domestique est couvert automatiquement jusqu'à une valeur de 100 $ pour la perte ou les bris pour les envois d'une valeur supérieure à 100 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous expédiez par exemple des chaussures de sport qui valent 150 $ puis que le transporteur les paie, il va vous rembourser 100 $. Vous allez perdre juste 50. Mais si ça vous arrive seulement 2 fois par année, on s'entend que de prendre une assurance de plus, ça va vous coûter plus cher que de payer les fameux 2 fois 50 $. C'est ça qui est arrivé à notre client qui a payé 22 000 $ d'assurance supplémentaire pour rien. Mais si vous expédiez des souliers de luxe qui valent 1000 $ puis que le transporteur les perd, il va vous rembourser juste 100 $. Là, vous allez perdre 900 $. Ça fait mal, hein? Ça coupe dans les profits de votre business. Ça, c'est ce qui nous amène au facteur numéro 2, la valeur de vos articles. Entre perdre 900 $ et 50 $, il y a quand même toute une marge. N'oubliez pas qu'il va falloir remplacer le produit. Parce que votre client, lui, il attend la paire de chaussures. Donc, pour la chaussure de luxe, c'est 1900 $ de perte et 150 $ pour les chaussures de sport. Donc, la valeur de vos articles, ça, c'est un facteur déterminant pour voir si vous devez prendre une assurance supplémentaire ou garder celle de base du transporteur. Là, je vais vous partager 3 faits intéressants pour vous aider à prendre une meilleure décision. Il y a certains types de produits
parce qu'ils sont plus faciles à revendre, sont plus à risque d'être volés. Entre autres, des bijoux de valeur, des téléphones intelligents, des appareils électroniques de valeur, des vêtements ou des chaussures de marque. Parlant de vol, je vais vous donner une petite astuce qu'une des entreprises qui travaille avec nous a donnée pour aider à réduire le vol. Cette entreprise-là recevait souvent des colis de ses clients qui disaient jamais avoir reçu les produits, alors que le transporteur, lui, disait que le colis avait bien été livré à la bonne adresse. On sait que la plupart de tous nos clients à nous, quand on est dans le commerce électronique, c'est tous des clients honnêtes, mais ça peut arriver qu'il y a des clients qui sont arnaqueurs, puis ça peut arriver plus qu'on le pense. La solution? Sélectionnez l'option de signature pour vos commandes. Vous allez avoir un petit frais supplémentaire, mais au moins le transporteur ou la personne qui va livrer le colis va voir le destinataire en personne. Évidemment, depuis le début de la pandémie, certains transporteurs n'ont pas remis cette option-là. Juste cette petite astuce-là a fait que le nombre de colis jamais reçus a diminué drastiquement. Il y a certaines places aussi, des destinations qui sont plus à risque de vol, comme certaines régions d'Afrique ou certaines régions de l'Amérique centrale. Si vous expédiez à l'international, renseignez-vous auprès de votre transporteur sur les destinations qui sont les plus à risque. Notez bien qu'il y a certains transporteurs qui vont refuser même de couvrir des pays qui sont à haut risque de vol. C'est à ce moment-là qu'il va falloir faire affaire avec un assureur externe. Ça, je vais vous en parler un peu plus tard. Il y a un point par contre. Votre transporteur pourrait ne pas assurer votre colis. Assurez-vous que vos articles sont assurables et qu'ils sont bien écrits dans votre contrat avec votre transporteur. Chaque transporteur a ses propres listes de produits assurables ou non, en passant des bagages, des liquides aux matières dangereuses ou à l'argent. Donc, référez-vous toujours aux modalités de votre contrat avec votre transporteur. Si votre transporteur ne prend pas en charge le type de colis que vous expédiez, vous pourriez avoir une assurance avec un assureur externe. Le facteur 3, le nombre de produits susceptibles d'être perdus, endommagés ou volés. Vous expédiez des verres en cristal. On s'entend que le risque que votre colis soit endommagé ou volé est beaucoup plus grand que si vous expédiez des t-shirts. Ce qui fait que vos pertes risquent d'être beaucoup plus grandes simplement parce que votre produit est plus fragile et qu'il y a une plus grande valeur. Évidemment, en ce qui concerne les bris, il faut quand même penser à avoir un emballage convenable pour que vous puissiez assurer votre produit puis que le bris arrive le moins souvent possible. Puis on s'entend, là, les risques de bris sont beaucoup plus élevés avec du cristal qu'avec du coton, peu importe l'emballage qu'on a. Facteur numéro 4, votre volume d'expédition. Le volume d'expédition doit être considéré avec la valeur de votre article. Puis le nombre de produits qui sont susceptibles d'être endommagés, volés ou perdus. Maintenant, une fois qu'on a regardé ces 4 facteurs-là, qu'est-ce que vous devez faire? Bien, tout simplement vous asseoir puis faire des calculs avec une belle petite calculatrice. C'est la seule façon de savoir si c'est plus rentable pour vous de payer une assurance supplémentaire ou de garder celle de votre transporteur. On va faire quelques calculs juste pour le fun. Admettons que vous expédiez des vases en cristal Murano. Pas sûr que c'est assurable, mais bon, pour l'exemple. Puis que chaque vase coûte en moyenne 1000 $. On s'entend que le cristal, c'est pas un verre en plastique, ce qui fait qu'il est plus susceptible d'être endommagé ou volé. Puis mettons que vous expédiez 1000 vases par année. 1000 $ fois 1000 vases, ça fait un revenu brut d'1 million $. Selon vos données, vous avez dû remplacer 100 vases parce que 90 ont été endommagés et 10 ont été volés. Donc 1000 $ fois 100 vases, 100 000 $ de perte. Sans assurance supplémentaire, vous êtes remboursé 100 $ par colis endommagé ou volé. 100 $ fois 100 vases qui étaient endommagés ou perdus, 10 000 $ de remboursement. Vos pertes totales sont donc de 90 000 $, c'est-à-dire 100 000 $ de pertes moins 10 000 $ de remboursement. Si vous aviez pris une assurance supplémentaire, mettons de 20 $ par colis, pour 1000 colis, vous auriez payé 20 000 $. Ce qui fait que pour économiser 70 000 $, vous auriez été gagnant si vous aviez pris l'assurance supplémentaire. Là, vous vous demandez sûrement si une assurance supplémentaire, ça coûte toujours 20 $. Bien, c'est ce qui nous amène au dernier point. Combien ça coûte une assurance de colis? Puis là, je vais vous surprendre. Vous avez certainement deviné la réponse. Ça dépend. Je sais que vous n'aimerez pas la réponse, mais le prix va dépendre de 3 des 4 facteurs qu'on a vus un peu plus tôt. 4. La valeur de vos produits, le nombre de produits susceptibles d'être endommagés ou perdus, le volume d'expédition, ce qui fait que vous devez absolument parler avec votre représentant pour avoir le prix le plus juste qui correspond à votre situation. Vous pourriez aussi vous tourner vers un assureur externe comme ShipSurance, Parcel Lover ou SecureSUS.
3 entreprises de solutions d'assurance d'expédition de colis. Et oui, même pour assurer vos colis, il faut magasiner. Permettez-moi, à défaut de pouvoir vous donner un prix exact d'assurance pour vos colis, de vous partager la différence de prix de l'assurance colis supplémentaire de Post Canada et d'un de ses fournisseurs. On va prendre un colis de 18 pouces de longueur avec 12 pouces de largeur, 6 pouces de hauteur, puis un poids de 5 livres qui part de Québec et s'en va à Percé. Et une assurance de 1000 $. Le prix de l'assurance de Post Canada est de 22,50 $, alors qu'avec celle de l'autre fournisseur, le prix est de 12,45 $. Un assureur externe peut sembler séduisant. Par contre, assurez-vous qu'il couvre vos produits puis aussi l'endroit où vous allez expédier votre colis. Pour terminer la vidéo, je vous laisse sur 5 astuces pour faciliter vos réclamations d'assurance. Astuce numéro 1. Quand vous créez votre envoi, déclarez la valeur de chaque colis pour que le transporteur sache exactement la valeur de l'item dedans. Astuce numéro 2. Déclarez les valeurs de vos produits pour prouver de façon honnête à votre transporteur la valeur de l'item, parce que c'est sûr qu'il va vous le demander. Astuce numéro 3. Emballez vos colis comme il faut en respectant les normes de votre transporteur. Sinon, votre réclamation pourrait être refusée et parfois même la garantie de livraison si le colis est livré plus tard. Astuce numéro 4. Si votre colis est brisé, vous êtes responsable de faire la réclamation auprès de votre transporteur. Vous allez devoir fournir des preuves que le produit est brisé et une preuve de sa valeur. Astuce numéro 5. En cas de perte de colis, vous allez devoir faire une réclamation auprès de votre assureur ou transporteur. À ce moment-là, il y a un enquêteur du transporteur ou de l'assureur qui va téléphoner à votre client pour demander s'il a bien reçu le colis ou si le produit est vraiment endommagé. Post Canada nous a même confirmé que lorsque l'enquêteur appelle, si vous avez déjà expédié un deuxième produit ou un produit de remplacement, il ne posera pas la question. Il va juste demander « Est-ce que vous avez reçu le produit du marchand A? » Si votre client répond « Oui », et que lui, il a reçu le deuxième produit, vous ne serez pas remboursé. Assurez-vous de bien éduquer votre client pour dire qu'il a bien reçu le produit de remplacement, c'est-à-dire le deuxième, celui que vous avez retourné, et non le premier. Si vous respectez ce truc-là, vous allez pouvoir être remboursé. Sinon, vous risquez de ne pas pouvoir l'être parce que l'enquêteur va avoir déduit que le client a reçu son produit, donc qu'ils n'ont pas à débourser pour l'assurance. Vous pensez que faire le suivi de vos réclamations, c'est une perte de temps? Je vous l'accorde, parce que ça peut être long. Mais c'est super important de le faire. Parce que si vous ne le faites pas, pensez-y, là, c'est une perte de profit pure que vous avez. Voilà, on vient de faire le tour sur les couvertures supplémentaires d'assurance que votre transporteur ou une assurance externe peut vous offrir. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a été utile, partagez-la ou laissez-moi un petit pouce en l'air ou faites les deux. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire en bas ou une question. Et si vous n'optimisez pas votre stratégie d'expédition, contactez-nous à busterfetcher.com. Ça va nous faire plaisir de vous aider parce que si on ne vous fait pas économiser, ça ne vous coûte rien. Ici Mathieu Lessard, on se voit dans une prochaine vidéo.